Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Donc du coup, j'ai voulu vous faire une vidéo où je vais vous présenter en test l'iPhone SE sur informatique. Puisque vu que je ne peux pas l'avoir en main et qu'il coûte un petit peu cher, j'ai quand même voulu vous le présenter à partir d'un site d'un autre testeur. Puisque vu qu'il a des caractéristiques très intéressantes, mais à un prix abordable, eh ben, je vais vous le présenter tout de suite. Alors c'est parti! Donc d'abord, pour le déballage. Alors, dans la boîte, vous aurez un chargeur 5 watts, parce que malheureusement, vu qu'il est doté de la charge rapide 18 watts, ben, vu que Apple, entre guillemets, je trouve qu'ils sont un peu radins niveau accessoire, ben, il va falloir vous contenter de ce chargeur 5 watts. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de livrer tout le temps ce bloc à des entrées de gamme. Donc ensuite, vous aurez des AirPods Lightning. C'est-à-dire que je m'étais trompé à la vidéo précédente, il n'y a pas de pris jack, donc du coup il va falloir que vous branchez les AirPods sur la connexion Lightning, c'est-à-dire en bas, sur le petit port pour charger. Ensuite, vous aurez un petit câble Lightning, et ensuite c'est tout. Mais par contre, je trouve que du Lightning à ce type de prix, je trouve que quand même c'est un petit peu radin. J'aurais aimé qu'ils mettent un petit peu l'USB type C pour un petit peu développer l'entrée de gamme d'Apple. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc ensuite, nous passons à la suite. Donc ensuite, le design. Donc du coup, le testeur, il a marqué, c'est faire du neuf avec du très vieux. C'est-à-dire que à l'intérieur, vous avez un processeur A13 Bionic, c'est-à-dire pour faire tourner tous les types de jeux et que ce soit ultra fluide. Et que l'avantage de cette puce, c'est qu'elle dépasse largement les processeurs Qualcomm Snapdragon. Donc ensuite, c'est dans un corps de l'iPhone 8, mais avec la pomme qui est centrée et avec un arrière en verre. Ensuite, il y a un capteur photo de 12 mégapixels à l'arrière qui délivre des photos incroyables pour ce prix, je trouve, pour la marque, parce que c'est à peu près les mêmes capteurs que l'iPhone XR, qui date d'environ un an. Donc ensuite, vous avez un double flash LED à droite. Et je dirais que ma couleur préférée des trois, c'est le Product Red. Ensuite, à l'avant, vous avez un écran HD, résolution HD de 4,7 pouces, avec des bordures assez épaisses, vu que c'est la puissance de l'iPhone 11 Pro Max dans le corps d'un iPhone 8, avec le Touch ID, c'est ça ce qui est l'avantage, c'est que ça permet de déverrouiller instantanément. Et ce n'est pas bête qu'ils aient remis le Touch ID, parce qu'en ce moment avec les masques, c'est un peu compliqué de nous reconnaître avec le visage. Donc du coup, je trouve que c'est une solution pas bête en ce moment, avec le Covid. Donc du coup, vous voyez, le testeur il a mis la photo avec la configuration de l'empreinte. Ensuite, l'avantage de ce tout petit iPhone, c'est qu'il est extrêmement fin, il fait 7,3 mm seulement. Ensuite, il fait 148 grammes, ce qui est un poids très léger, alors que par exemple mon smartphone Realme X2 Pro, il fait 199 grammes. C'est quand même une assez grande différence, parce que quand même mon téléphone il a une grosse batterie de 4000 mAh, alors que pourtant l'iPhone SE 2020, il a la même batterie que l'iPhone 8. Mais vu que le processeur A13 il sait gérer l'autonomie de la batterie sur l'iPhone SE 2020 devrait être un bon point. Mais apparemment, ça dépend de vos utilisations, parce que l'autonomie sur l'iPhone, ça baisse ultra rapidement si jamais vous n'arrêtez pas de jouer intensif. Donc ensuite, pour continuer le design, donc du coup sur la tranche droite, vous avez les boutons power. Ensuite, pour régler le volume plus-moins. Ensuite, vous avez un tiroir de carte SIM. Et ensuite, vous avez un autre côté, l'interrupteur pour mettre le mode silencieux.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment dommage à ce type de prise, c'est qu'il n'y a pas d'USB type C. Il n'y a que le Lightning, puisque ça charge un petit peu lentement. Mais si jamais vous achetez le bloc 18 watts, en même pas 30 minutes, vous récupérez 50% de la batterie, ce qui est quand même bien. Donc ensuite, le testeur il dit que l'écran, il n'y a rien d'impressionnant ni rien de décevant. Donc la résolution c'est HD+ seulement. Ensuite c'est un écran Retina. Malgré tout, à nous arracher la rétine avec une densité de pixels honorable pour une diagonale si réduite. Résultat, la finesse d'affichage si correcte, tant que l'on s'évite de coller son œil à la dalle qui fait ça. Donc ensuite, l'avantage de cet iPhone, c'est qu'il est capable de pousser la luminosité à 625 nits, comme l'iPhone 11. Donc ensuite, l'iPhone SE, le problème, c'est que à moins de 500 €, ils ne sont pas capables d'augmenter la luminosité à fond. Parce que, par exemple, si jamais vous êtes en plein soleil, que vous êtes au bord de la plage, etc., ben, le problème c'est que l'écran il ne sera pas très lisible. Donc je trouve que quand même ce type de prix, parce que quand même il faut nous rappeler que la concurrence Android est quand même un peu plus forte que cet iPhone, je trouve. Mais ce que cet iPhone, il est adressé plutôt à la concurrence qui est jeune, qui veulent se faire une première expérience sur iOS, etc. Donc ensuite la fréquence d'affichage c'est 60 Hz, mais vu qu'on ne peut pas avoir de 90 Hz à ce prix, alors que pourtant sur mon Realme X2 Pro il propose le 90 Hz. Donc ça c'est encore un point qui est dommage. Mais en même temps aussi en ce moment ils ne font pas les 60 Hz, les 90 Hz, les 120 Hz, etc. Apple. Je veux dire les 60 Hz ils font tout le temps. Donc ensuite c'est un écran LCD qui est parfaitement calibré, qui jouit à un taux de contraste de 1400 par 1. Ensuite l'avantage c'est qu'il est compatible Two Tone pour équipe de la balance des blancs de tout temps. Mais malheureusement il fait l'impasse sur 3D Touch, soit Haptic Touch. Ensuite, l'avantage, c'est qu'à l'utilisation de cet iPhone, vous allez complètement vous régaler parce que vous allez vous contenter de la puce A13 Bionic. L'audio, l'avantage à ce type de prix, c'est que vous allez vous contenter d'un haut-parleur stéréo. Parce que oui, à ce type de prix, je félicite Apple. Je dis franchement chapeau. Mais le testeur il dit que c'est un son plutôt équilibré. Donc l'iPhone 8 en son temps s'en sortait pourtant relativement bien grâce à un duo de haut-parleurs performants dans les médiums, bien que très paresseux sur les basses. On reste un constat similaire sur l'iPhone SE 2020 qui reprend sans aucune surprise la configuration audio de son modèle. Si ce petit téléphone vous servir de station d'écoute d'appoint, les amoureux de musique auront tôt fait d'y adjoindre une paire d'écouteurs ou un casque pour profiter au mieux de leurs morceaux favoris. Ensuite, l'interface, c'est iOS 13. C'est-à-dire que les personnes qui lorgnent sur l'iPhone SE ne sont pas des gens pour qui avoir un écran OLED est important, et encore moins une fréquence de rafraîchissement étendue. Ce ne sont a priori pas non plus des personnes qui ont quelconque d'intérêt pour des capteurs photo énormes. Mais pour ceux qui s'intéressent à l'iPhone SE, c'est un iPhone qui est plus accessible qu'aucun autre. Et ensuite, il y a une petite logique, une petite phrase qui dit « Avec aucun autre smartphone Android, ça ne profite pas d'un support logiciel aussi étendu. » C'est-à-dire qu'apparemment, pour l'avis personnel du testeur que je suis en train de vous faire voir, apparemment, c'est sa surcouche préférée, Apple. Mais de toute façon, chacun ses goûts, chacun ses surcouches. Ensuite, nous allons passer à la partie photo.
Donc on regrette en revanche que le smartphone échappe à un mode photo nocturne, qui pourtant devrait être possible en vertu de la puce A13, dont il dispose, aucune absence, aussi notable que difficilement justable. Les selfies au ralenti introduits par les iPhone 11 ou encore diffusion, l'algorithme de traitement de l'image ultra perfectionné permettant de récupérer un grand nombre de détails en moyenne et basse luminosité. Du reste, nous sommes sur un appareil parfaitement exploitable qui perturbera par le moins du monde les habitués de l'écosystème à la pomme, c'est-à-dire la marque Apple. Ensuite, nous allons nous intéresser aux benchmarks plus aux performances. Apparemment, pour le testeur, c'est le smartphone le plus véloce de sa catégorie, c'est-à-dire pour le prix. Donc, il le répète, l'iPhone SE n'est absolument pas surprenant. Pour preuve, dès que la lecture de la fiche technique du téléphone, nous devinions qu'il se poserait comme le plus performant de sa catégorie. Que ce soit en Antutu, Geekbench, 3D Mark, l'iPhone SE, son SoC A13 et ses 3 Go de RAM se placent à peine en retrait des iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max. Donc ensuite, notamment sur la partie GPU qui décode de près de 1000 points sur le test Slide Extreme de 3D Mark. Alors, je vais vous dire maintenant les scores Antutu plus 3D Mark. Donc sur Antutu, vous avez 438 478. Ensuite sur 3D Mark, vous avez 1335 en multiscore, je veux dire en single score, et ensuite 3094 pour le multiscore. Et ensuite pour les résultats en détail, c'est 3989. Ensuite sur la partie GPU qui décode de près de 1000 points sur les tests Slingshot Extreme de 3D Mark, il faut voir le dilemme auquel a été confronté Apple sur ce produit. Un équilibre était trouvé entre performance et autonomie. Introduire un SoC plus véloce tout en n'augmentant pas la taille de la capacité de batterie ne pouvait se faire sans concession au niveau des fréquences. C'est en tout cas ce qui semble avoir été fait ici. Donc ensuite, c'est bien simple, des résultats comparables ne peuvent être obtenus côté Android que via un Snapdragon 865 ou un Exynos 990, deux SoC qu'on ne retrouve pas sur des smartphones à moins de 600 €. Donc l'iPhone SE est vif comme l'éclair. C'est-à-dire qu'il est ultra puissant et c'est rare de retrouver cette puce A13 à moins de 500 €. Mais vu qu'ils ont voulu faire des concessions au niveau du design, c'est-à-dire soit dans l'iPhone 8, pour introduire la puissance de l'iPhone 11 Pro Max, je trouve que c'est rare qu'ils fassent ça, Apple. Mais rappelons-nous aussi, il y a 4 ans, ils avaient sorti un premier iPhone SE où il y avait tous les composants de l'iPhone 6S, mais dans le corps de l'iPhone 5S. Et c'était encore une grande réussite ce smartphone, mais malheureusement, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu cher parce qu'au niveau des mémoires, ça démarrait qu'à 16 Go. Ensuite, un peu le point noir, mais qui est quand même un petit peu équilibré pour Apple, c'est l'autonomie. Le testeur il dit que ça passe un jour, pas plus, ou même une demi-journée si vous l'utilisez intensif, parce que l'autonomie est un critère essentiel pour les smartphones d'entrée et milieu de gamme. La plupart des constructeurs rabotent parfois à l'excès leurs fiches techniques afin d'être en mesure d'offrir une autonomie d'au moins 1 ou 2 jours à leur smartphone. Clairement, cela n'a pas été le choix d'Apple sur le iPhone SE 2020. Car c'est la même autonomie que l'iPhone 8, mais un petit peu améliorée parce qu'elle a la puce A13. Donc tous les tests de ce testeur, les voici. Donc vous voyez, le dernier niveau de charge, il ne l'avait pas chargé depuis le vendredi à 15h38 et il l'a utilisé pendant 5h28 intensif et il y avait 3h19 d'écran éteint. Donc vous devez vous contenter d'une journée normale
ou d'une demi-journée intensive, avec une batterie avec un accumulateur de 1821 mAh. Donc je trouve que quand même Apple il devrait quand même augmenter un petit peu la capacité de cet iPhone en batterie. Parce que même l'écran, il pouvait faire dans les 5,5 pouces si jamais ils enlevaient les bordures plus le Touch ID. Mais quand même, garder le Touch ID, ce n'est pas bête. Enfin, c'est mon avis. Donc ensuite, je vous ai juste fait un petit résumé de la partie photo, mais là c'est vraiment la partie photo complète. Donc du coup, apparemment, le testeur il dit que c'est des bons résultats en journée, mais sans aucune polyvalence. Puisque vu qu'il n'y a qu'un seul capteur photo, donc son avis perso, c'est qu'il pense que tout le monde regrettera un petit peu cette partie photo. Mais quand même, pour ce type de prix pour Apple, je trouve que c'est quand même excellent la partie photo. Parce qu'il dit qu'en journée, les résultats ils sont bluffants, avec qu'un seul capteur, qui sait gérer le mode portrait, plus l'effet bokeh, plus le timelapse, plus le ralenti, tout ce genre d'options. Puisque l'interface d'appareil photo d'Apple est vraiment bluffante, je trouve. Ensuite, grâce à la technologie Smart HDR qui avait été inclus dans ce nouveau modèle, l'iPhone SE est en mesure de conserver de nombreux détails, même dans les scènes à forte dynamique. Ensuite, il y a un zoom numérique 8 fois. Et comme je vous l'ai dit, c'est en mode portrait plutôt sympathique. Et vous voyez, c'est lui le testeur que j'ai mis. Ensuite, la photo de nuit. Quelle photo de nuit? Donc, avec le mode portrait, la photographie nocturne prend de plus en plus d'importance sur les smartphones, souvent médiocres sur les smartphones à bas coût, qui ne pouvaient décemment pas s'attendre à une copie sans faute de la part de l'iPhone SE. Longtemps que nous l'avons dit, un modèle échappe à l'inclusion du mode de capture photo de nuit dans son logiciel, un choix difficilement audible. Les seuls smartphones à la pomme profitaient d'une telle fonctionnalité à ce jour. Et ensuite pour le testeur, c'est vraiment excellent en vidéo. Puisque à ce prix, ce que je trouve très très bien, et ce qui est vraiment excellent et imbattable, c'est la présence de la 4K 60 fps. C'est-à-dire que grâce à l'Apple A13 Bionic, ça permet de filmer de très bonnes vidéos en 4K 60 fps, qui ne se limite pas à du 1080p 30 fps. L'objectif reste stabilisé quelle que soit la résolution de sortie souhaitée. Un luxe que les smartphones Android ne peuvent souvent pas se permettre, et cela quel que soit le prix. Et ensuite, la conclusion du testeur, c'est que je vais plutôt vous dire mon avis sur cet iPhone. Je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix pour la marque, parce que voilà pourquoi j'ai voulu vous faire une vidéo en faisant une petite pub pour la marque, parce que je trouve que franchement, ils ont fait énormément d'efforts avec cet iPhone, parce qu'ils ont fait du tout neuf dans du tout vieux, soit la puissance de l'iPhone 11 Pro Max dans l'iPhone 8. Et ensuite, j'ai oublié de vous dire, pour les bandes réseau, il y a bien le Wi-Fi 6, il y a le Bluetooth 5.0, plus il y a toutes les bandes 4G. Et en plus, aussi, l'avantage de cet iPhone, c'est qu'il va être dans la durabilité. C'est-à-dire qu'il va durer entre 5 ou 6 ans de mise à jour. Je trouve que quand même encore, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais si. Et aussi, il est certifié IP67, plus il a aussi la charge sans fil. Donc du coup, franchement, je trouve que Apple, ils ont fait des efforts. Donc du coup, ceux qui veulent un format compact et qui veulent un design vieux, mais avec des composants très haut de gamme à l'intérieur, pour environ durer 5-6 ans de mise à jour, je vous recommande largement cet iPhone. Parce que je trouve que franchement, il a quasiment tout pour plaire. Sauf que ses seuls reproches, c'est le port Lightning, plus ensuite la prise jack qui manque. Mais sinon, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix, je trouve. Donc du coup, si jamais vous voulez un téléphone,
à moins de 500 €, mais quand même plus intéressant et avec une charge ultra rapide, je vous recommande mon smartphone, soit le Realme X2 Pro. Donc du coup, je vais vous mettre les liens tout en bas dans la description. Donc du coup, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour me soutenir, à partager, à commenter, et retrouvez-moi dans une autre vidéo sur Tom Cookman où je vous présente des vidéos de cuisine, ou même sur Tom Tuto où je vous parle de tech. Donc du coup, vous me direz tous vos avis sur cet iPhone en dessous dans les commentaires. Et merci à tous d'avoir visionné. Alors à bientôt, salut tout le monde, et prenez bien soin de vous.